Bon, mesdames et messieurs, Ingrid Betancourt est de retour. C'est vous dire, chère Ingrid, qu'on attendait ça depuis longtemps. On l'espérait. Je voudrais d'abord vous dire que c'est toute la France qui est heureuse que vous soyez là. Puis c'est toute la France qui est impressionnée par la façon dont vous revenez. Avec ce sourire, cette force. C'est toute la France qui admire votre dignité. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que vous avez une famille formidable. Parce que quand vous n'étiez pas là, ils se sont battus, ils y ont cru, ils n'y ont pas renoncé. Et ils sont fiers de vous, mais vous pouvez être fiers d'eux. Puis Ingrid, c'est un message d'espoir que vous soyez là. On a commandé le soleil, parce qu'on ne pouvait pas vous recevoir sous la pluie quand même. C'est un message d'espoir. Ça veut dire à tous ceux qui souffrent dans le monde, ou qui sont privés de liberté, eh bien, rien n'est inéluctable. Vos bourreaux, vos tortionnaires, qui se sont si mal comportés, eh bien, malgré ça, vous êtes là libre, rayonnante, la vie devant vous et votre famille autour de vous. Eh bien, que tous ceux qui souffrent dans le monde sachent que comme les infirmières bulgares, comme vous, il y a une lumière là, au bout du chemin. Et puis je voudrais vous dire une dernière chose, c'est que le fait que vous ayez entendu tout ce que faisaient vos comités de soutien, au fond de la forêt là-bas, que vous étiez au courant de tout, eh bien ça donne du courage aussi à la France et à tous ceux qui se mobilisent pour des causes aussi justes que la vôtre. Ça sert de se battre. Il n'y a pas de fatalité. Ingrid Betancourt, bienvenue. La France vous aime. Je rêve depuis 7 ans de vivre ce moment. C'est un moment très, très émouvant pour moi. Respirer l'air de la France, être avec vous. Je vous dois tout. Je vous dois tout à la France. Quand je prends le président Sarkozy dans ma main, que je l'embrasse, que je le regarde, je regarde cet homme extraordinaire qui a tant lutté pour moi et je regarde aussi à travers lui toute la France. Vous tous. Vous tous qui avez partagé mon désespoir, le désespoir de ma famille. Vous tous qui avez cru que c'était possible, que peut-être en luttant, en faisant des marches, en exprimant des pensées en envoyant aussi des messages que j'ai effectivement reçus au fin fond de la jungle et qui m'ont permis d'être vivante spirituellement et physiquement. Je suis comblée d'être aujourd'hui avec vous, d'être vivante et d'être libre. Il y a beaucoup de choses à dire, nous les dirons peu à peu. Mais en ce moment, ce qu'il faut, c'est nous prendre par la main et profiter de ce bonheur incroyable qui est le nôtre. Alors oui, je viens de quitter la Colombie, de quitter les miens, de quitter mes compagnons d'infortune qui ont été aussi libérés avec moi. Un petit déchirement nécessaire et tellement voulu parce que je voulais être avec mon autre famille. Oui, quand vous avez dit que je suis rentrée à la maison, chez moi, oui, la France, c'est chez moi. Vous êtes ma famille. Et je sens que je porte dans mon cœur et je vous porte à vous le remerciement de tous les Colombiens. De tous les Colombiens qui sont tellement, tellement heureux avec cette libération et qui veulent la partager avec tous ceux qui ont souffert avec nous le désespoir, l'attente interminable,
le cynisme des ravisseurs. Et le miracle s'est produit. Je remercie évidemment d'abord le ciel, mon Dieu. Et je vous remercie ensuite, vous. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Cette opération extraordinaire, parfaite, impeccable de l'armée colombienne, qui me permet d'être aujourd'hui avec vous, est aussi le produit de votre lutte. Quand j'ai été kidnappée, il y a 6 ans et 5 mois, l'alternative était une opération militaire à sang et à feu. Il y en a eu une. 2 otages ont été tués. Et nous savions, nous qui étions dans cette même situation, qu'avec une opération d'une telle sorte, dans un scénario comme celui-là, nous n'avions aucune chance de survie. Les personnes qui ont lutté pour nous ont lutté pour que la Colombie ne fasse pas d'opération militaire, qu'il y ait une négociation avec les FARC. La France a tout fait pour cette négociation. Les FARC ont toujours voulu nous utiliser tous pour leurs fins politiques absurdes, pour gagner du temps, se rendre important. Pour beaucoup de choses, moins pour véritablement prendre au sérieux la possibilité de notre libération. Le gouvernement colombien a mis au point une stratégie différente qui était le fruit de la réflexion commune entre Français et Colombiens. La France avait insisté sur le fait qu'elle s'opposait à une opération militaire qui mettrait en risque la vie des otages et en particulier la vie de votre compatriote à vous aussi. Vous m'avez sauvé la vie parce que je pense que si cette réflexion n'avait pas été faite au bon moment, avec la force, avec l'énergie nécessaire, probablement nous aurions connu d'autres échecs. L'opération militaire qui me rend à la vie et à la liberté est une opération d'intelligence. Les personnes extraordinaires, les héros colombiens qui ont participé à l'opération n'étaient pas armés. Il n'y a pas eu une seule balle, un seul tir. Et donc, je pense que nous avons réussi ce qui paraissait impossible, c'est que toutes ces contradictions qui paraissaient nourrir ce débat se sont conclues dans un consensus extraordinaire, où l'intelligence et l'amour de tous a primé. C'est pour cela que je tiens à être aujourd'hui ici avec vous, à vous dire merci, à vous dire combien je vous aime, combien vous faites partie de ma vie, combien je vous dois. J'ai beaucoup pleuré pendant 7 ans de douleur et d'indignation. Aujourd'hui, je pleure de joie.